personnalisation de la boutique, notamment la personnalisation graphique. Vous avez plein de possibilités dans design et page pour modifier, personnaliser l'apparence de votre boutique. Vous pouvez modifier le texte de présentation de la page d'accueil. Vous pouvez ajouter autant de pages web qui ne seront pas des fiches produits, mais donc des pages de contenu. Et après, on va voir les autres fonctionnalités, design, menu de navigation, diaporama, ajout de bloc. Par exemple, je vais commencer par modifier la page d'accueil. Actuellement, sur la page d'accueil de mon site, il n'y a pas de texte de présentation. Moi, j'en ai préparé un toujours dans mon petit fichier, ici, page de contenu. Je vais faire un copier-coller du texte de présentation de ma boutique en ligne. Et comme on l'a vu tout à l'heure dans la page produit, je peux l'insérer ici. Alors, on va passer rapidement parce que bon, c'est des fonctionnalités vous voyez, je peux passer en édition avancée, je peux même passer en mode plein écran si je veux. Là, vous avez plein de possibilités pour mettre en avant vos contenus, votre présentation. Bon, c'est comme un éditeur classique. Par exemple, je peux justifier. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ça. Je peux passer en mode, je peux passer dans le code directement si j'ai besoin d'aller directement dans le code pour ceux qui ont l'habitude par exemple de faire des blogs et de coller en HTML. Vous avez cette possibilité ici. Ici vous allez passer, vous pouvez éditer directement la source de la page, mais ça ne concernera pas tous les marchands. Là voilà, j'ai mis en forme. Je peux joindre une photo si je veux. J'enregistre. Donc ça c'est une photo d'exemple, je ne vais pas la mettre. Et ce texte-là apparaîtra désormais sur la page d'accueil. Je peux aussi modifier le menu. Je peux supprimer le menu si je veux, je peux le masquer. Donc le menu, vous savez, c'est cet élément-là, ici. Vous voyez, vous avez le menu. Donc moi je veux l'afficher, mais j'ai pas besoin du menu recettes, j'ai juste besoin des produits et j'ai prévu d'envoyer vers le formulaire de contact par exemple. Donc je peux faire contacter nous par exemple. Vous ajoutez autant de liens que vous voulez et je peux renvoyer vers la page contactez-nous. Hop, comme ça. Et j'enregistre. Dans Diaporama, je vais pouvoir modifier ces éléments-là. Vous voyez, il y a des grands visuels qui apparaissent sur la page d'accueil. Je peux les modifier. Donc par exemple, je veux ce style-là. J'enregistre. Dans Images, j'enlève les fruits et je vais mettre à la place mes propres visuels. C'est les visuels du diaporama qui apparaissent sur la page d'accueil. Donc c'est les visuels auxquels je tiens le plus. Je vais cliquer sur parcourir, diaporama 1. J'enregistre. Je vais mettre une deuxième image, diaporama 2. J'enregistre. Et puis je vais mettre une troisième image, diaporama 3. J'enregistre. Si je veux, je peux faire en sorte que chacun des visuels de mon diaporama soit cliquable. Pourquoi pas renvoyer vers des fiches produits. Donc la photo de mon bol qui va en diaporama, je veux que ça renvoie vers mon bol design gamme océan. J'enregistre. Et dans configuration, je peux choisir le type d'effet de transition, la vitesse de transition des diapositives du diaporama. Je peux insérer des légendes ou carrément modifier le format du diaporama pour qu'il ait le look que je souhaite. Donc là, c'est des dimensions en pixels. N'hésitez pas, c'est déjà des paramétrages un peu plus avancés, vous pourrez le personnaliser. Dans Ajout de bloc,
je peux ajouter autant de blocs que je le souhaite sur ma boutique. Des blocs qui vont pouvoir ensuite être déplacés, en glisser, déposés dans la fonctionnalité design. Vous avez vu que j'avais volontairement passé design en vous présentant les fonctionnalités de l'onglet design et page. Vous pourriez par exemple créer un bloc pour mettre une vidéo YouTube, par exemple, sur votre boutique. Une vidéo de présentation que vous voulez afficher sur la page d'accueil. C'est un exemple que je vous donne. Vous pouvez ajouter un bloc pour indiquer nous acceptons les paiements sécurisés. Ou ajouter un bloc pour indiquer que vous envoyez vos colis grâce à Socolissimo, par exemple. Dans Design, alors j'ai cliqué sur Design et j'ai ma boutique en ligne qui s'est ouverte dans une autre fenêtre. Dans Design, j'accède à l'éditeur de thème. Donc vous avez un thème qui est entièrement personnalisable. J'ai cliqué sur Design et j'utilise le menu qui est en bas. Je peux modifier la structure de ma boutique, c'est-à-dire le nombre de colonnes. Je peux n'avoir, ce qui est assez esthétique, assez élégant sur certains sites, qu'une seule colonne, par exemple. Il faudrait élargir un petit peu la taille de mon diaporama. Ça se fait beaucoup sur les sites de mode, avoir un énorme diaporama et très peu d'informations. Je peux choisir le mode 2 colonnes, colonne à droite, ou j'aurais pu prendre 2 colonnes, colonne à gauche, ou si j'ai beaucoup d'informations, c'est ce que je vais faire, prendre le mode 3 colonnes. Tac. Vous voyez que tout se dispose et j'ai désormais ici une colonne que je vais pouvoir utiliser. Je peux aussi déplacer les éléments qui sont déjà présents. Par exemple, mon logo, il n'était pas très bien placé, je vais le replacer. Je peux aussi glisser, déposer mes blocs. Vous voyez comment je fais pour obtenir la disposition que vous souhaitez. Je peux greffer d'autres blocs en survolant chaque zone. Alors si je clique sur la petite poubelle, ça va enlever le bloc. Mais si je clique sur plus, je peux greffer d'autres fonctionnalités. Par exemple, mon bloc catégorie, j'ai mes catégories qui apparaissent. Je veux aussi greffer le panier. Le panier apparaît. Il y a plein de blocs que vous pouvez greffer et vous pouvez bien sûr tout déplacer. Par exemple, le menu. Et vous allez en faire de même avec le style. Alors, style, je peux modifier l'entête. Je peux ici ajouter mon logo en cliquant sur parcourir et en ajoutant mon logo. Bon, il est déjà là. Vous avez vu, mon site va s'appeler La Déco de Martin, donc il est déjà là. Je peux, là j'ai une bannière, regardez la bannière bleue là. Enlevez-la. Vous décochez ici, elle n'apparaît plus. Je peux mettre à la place une autre bannière. Par exemple, j'avais créé de mon côté ma propre bannière, je vais aller la chercher. Elle est là. Alors, elle est ici. Tac, voilà. Vous voyez, c'est ce petit élément qui est apparu. Vous voyez, en quelques clics, vous pouvez personnaliser. N'oubliez pas de sauvegarder les résultats. Vous pouvez aller plus loin avec les couleurs et avec les polices. Par exemple, dans couleurs, vous pouvez modifier la couleur d'arrière-plan jusqu'à choisir la couleur qui vous convient. Mais pareil pour tous les éléments, les bordures, les titres. Donc moi, je vais adapter quelques éléments, par exemple les bordures ou les liens. Hop. Je vais les passer. Vous voyez, mon logo, il est vert, violet, on va dire. Je peux modifier tout ça pour qu'on soit dans le même univers de couleurs que mon logo. Je peux, vous voyez, personnaliser l'apparence graphique
de ma boutique pour voilà, la personnaliser. Bon, là, c'est assez rapide ce que je fais. C'est pas forcément le meilleur rendu. Je pourrais aussi faire de même pour les polices de ma boutique ou le bas de page, par exemple. Je peux modifier en couleur, pied de page et caler un vert un petit peu flashy comme mon logo. Je vous montre rapidement. Amusez-vous, si vous êtes sur une version d'essai, à personnaliser votre boutique. Vous voyez qu'en quelques clics, on a déjà une boutique bien personnalisée. Alors, on a regardé comment vous pouvez éditer les contenus. Vous créez autant de pages de contenu que vous le voulez, autant de blogs que vous le voulez, vers votre profil Facebook, votre blog ou toute autre page du site que vous auriez créé. On a vu comment vous pouvez, en effet, drag and drop, glisser, déposer les boîtes, c'est-à-dire les fonctionnalités de votre boutique. On a vu comment vous pouvez éditer, déplacer votre logo et personnaliser le thème éditable et son menu. On retrouve ici mon menu avec ma catégorie vaisselle. Quand vous êtes satisfait du résultat, vous cliquez sur sauvegarder. Bon à savoir, si ce thème ne vous plaisait pas ou que vous n'aviez pas le temps de personnaliser la boutique comme vous le souhaitez avec les outils dont on vient d'avoir un aperçu, vous pouvez aussi, en tant que marchand clic-boutique, aller puiser dans la bibliothèque de kits graphiques supplémentaires. Alors ceux-là sont payants à la différence des fonctionnalités qu'on a vues jusqu'à maintenant qui sont comprises dans nos packs. Mais les kits graphiques supplémentaires, c'est une bibliothèque, il y en a régulièrement de nouveaux qui sont ajoutés, une bibliothèque de kits tout faits, réalisés par des graphistes, compatibles avec les fonctionnalités de votre boutique clic-boutique qu'on pourra installer. Donc il y en a pour tout type de secteur d'activité et ils offriront d'autres possibilités pour le graphisme de votre boutique. Donc n'hésitez pas également à jeter un coup d'œil à ces autres possibilités.